Bonjour à tous, ici Selwena Medium. Alors, je voudrais vous parler aujourd'hui sur le sujet de l'enfance. C'est vrai que c'est un sujet très particulier, on n'en parle pas beaucoup. Jusqu'à l'âge de 6 ans, donc de la naissance jusqu'à l'âge de 6 ans, c'est vraiment une période de notre vie très importante. On s'en rend pas compte. C'est dommage qu'aujourd'hui la société n'en parle pas. Euh, Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a une ignorance. Les parents ne sont pas trop au courant de ce qui se passe au niveau du psychisme de l'enfant. Pour la période de 0 à 6 ans, à savoir que c'est une étape de notre vie qui est très marquée. Alors, nous, en tant qu'adultes, nous avons été un enfant et il y a des choses qui nous ont marqués. Et ces choses-là, ça reste engrammé dans le psychisme de l'enfant. C'est comme une marque indélébile, c'est une mémoire au niveau des cellules et ça arrive où les maladies peuvent euh, arriver, peuvent être occasionnées de manière assez flagrante. Étant une ancienne infirmière psy, je peux vous dire que les viols, comment dirais-je, la maltraitance physique, la maltraitance émotionnelle, la blessure de rejet, la blessure d'abandon, enfin toutes les blessures possibles, hein, d'injustice, de trahison, l'enfant l'a engrammé en lui et n'en parle pas. Nous avons aujourd'hui dans notre société des jeunes de 30, 40 qui sont très très mal, où ils sont suivis psychologiquement, soit par un psychiatre, soit par un psychologue. Et cette étape de notre vie, elle est vraiment bafouée, je trouve. Euh, Ce n'est pas pour faire culpabiliser les parents. Moi-même, je suis maman. Euh, j'ai fait mon possible de tout faire pour ma fille. Euh, Bien évidemment, j'ai mes propres blessures intérieures que j'ai vécues avec mes parents et l'entourage, surtout au niveau sociétal, où notre société, elle est faite beaucoup pour réprimer l'intelligence émotionnelle. Nous n'avons pas le droit de montrer quelconque, je mets entre guillemets, un quelconque amour, quelconque intérêt, quelque chose de positif vis-à-vis d'autrui. Et c'est vraiment dommage parce que l'enfant est resté sur ses blessures, donc il reste sur son passé et n'arrive pas à avancer dans la vie. Pour vous donner certains exemples, vous avez des enfants aujourd'hui de 6 ans qui ont des dépressions, qui est quelque chose de complètement aberrant. Comment un enfant de 6 ans peut subir une dépression? Sachant que la dépression, c'était plutôt les personnes âgées qui subissaient cela. Aujourd'hui, on en arrive à un point de notre société où on oublie l'enfant, où il est complètement terrorisé, hein. Vous avez des petits où ils font des terreurs nocturnes et tout ça, c'est pas compris par les parents parce qu'ils travaillent beaucoup, un travail acharné pour pouvoir payer les traites, les prêts, etc. Donc on va pas leur en vouloir, hein, c'est la société qui a évolué dans ce sens. Mais malgré tout, quand on a choisi d'avoir un enfant, c'est pour s'en occuper et de pouvoir l'écouter. Hein, déjà, c'est une première chose de l'écouter, hein, de lui dire comment s'est passée ta journée, en négatif ou en positif, peu importe, mais au moins d'écouter l'enfant dans ce qu'il a à dire et dans ce qu'il a vécu dans sa journée. Qu'est-ce qu'il aimerait, qu'est-ce qu'il aimerait, hein, faire,
par exemple, et non pas le laisser planter à longueur de journée, sur un portable, un ordinateur ou la télévision, qui ça est une chose vraiment, pas bonne pour eux, hein. Les enfants, aujourd'hui, à l'âge de 3 ans, on voit, ont des gros problèmes de vue. C'est normal puisqu'ils sont scotchés à longueur de journée sur le portable ou la télévision, alors que l'éveil, ça se fait dehors, dans la nature, hein, l'apprentissage. Et donc tous ces enfants qui sont malmenés déjà dans la petite enfance, euh, se voient à l'âge adulte, où ces adultes-là sont prostrés. Ça peut être des perfectionnistes. Quand ils font un travail, ils le font jusqu'au bout. Et ils ne montrent aucune émotion. On a l'impression qu'ils sont sans cœur. Pourquoi? Parce qu'on leur a bloqué leur cœur quand ils étaient petits. Et notre société ne montre aucun affectif, hein. C'est plutôt de l'effectivité que de l'affectivité. Tout le monde voit que nous tendons pour une société transhumaniste au lieu d'être une société humaine. Donc on peut changer cela. Il n'y a pas, ce n'est pas figé. Il suffit donc de faire attention aux enfants qui ont aujourd'hui entre 0 et 6 ans, de les écouter. Je parle de plus des 0 à 6 ans, mais ceux qui sont en adolescence, c'est aussi important. Mais ça, c'est une autre étape, hein. Vous savez très bien que de 0 à 6 ans, c'est une première étape de notre vie. Donc, il y a un deuil à faire à partir de 7 ans. Et ensuite, vous avez une autre étape de 7 à 14 ans, puisque ça saute tous les 7 ans, donc de 0 à 7, de 7 à 14, de 14 à 21, de 21 à 28, etc. Et chaque étape est importante. Donc, cette étape de 7 ans, de cette année, très importante pour tout un chacun que nous vivons au sein du foyer familial, de l'entourage et au niveau voisinage, au niveau de l'école, familiale, sociale, voilà, de ce qui peut se passer. Et donc aujourd'hui, c'est dommage de ne pas prendre conscience que comment dirais-je, l'importance de l'enfance. C'est de l'innocence, c'est de l'insouciance. Voilà, leurs yeux pétillent de lumière, parce que bon, pour ceux qui croient à tout ça, ils sont encore reliés à la source et ils voient des choses, ils entendent des choses. Donc c'est dommage que parfois dans la sphère familiale, la famille étant un petit peu cartésienne et bloque un petit peu les ressentis de l'enfant, parce que beaucoup d'enfants voient des choses, ressentent des choses. Et donc c'est dommage que la famille soit un petit peu cartésienne et de ne pas voir les choses avec le cœur et de le voir avec leurs yeux, parce que j'entends souvent des gens me dire je ne crois que ce que je vois, je suis comme saint Thomas. Oui, certes, c'est juste aussi, tout à fait, c'est leur point de vue. Mais leur point de vue en tant que parent n'est pas le point de vue de l'enfant. Ça, il faut vraiment se le dire. C'est une âme en évolution, c'est une personne à part entière, l'enfant, et ce qu'il ressent n'a rien à voir avec vous. Donc, le réprimer dans ses ressentis, vous êtes en train de bousiller sa vie. Alors que si vous l'écoutiez et de comprendre qu'il n'est pas comme vous et de se dire qu'il a des choses à dire, il a des choses à émettre, il a son point de vue aussi, ça le permettrait d'ouvrir un petit peu plus le champ des possibles à cet enfant. Il y a aussi la façon comment on leur parle.
Un parent qui va être très castrateur, c'est-à-dire, si c'est un enfant qui a du mal avec les maths, par exemple, oui, tu arriveras jamais à rien, tu sais jamais rien faire, pouh là là, qu'est-ce que je vais faire de toi plus tard? Mon Dieu, mais vous êtes en train de castrer votre enfant, mon Dieu. Ça sera un enfant qui aura énormément de problématiques. Et à l'âge adulte, ben évidemment, il est démuni puisqu'il a engrammé dans ses cellules, dans la mémoire, qui se trouve dans l'amygdale, au niveau du cerveau. C'est une toute petite glande, toute petite, pas plus grosse qu'un petit pois, mais qui a au fond de cette glande énormément de cellules et donc une mémoire interne. Euh, et cette mémoire, si elle est bafouée, comment voulez-vous que l'enfant s'en sorte? Ce n'est pas possible. Si on lui dit depuis tout petit, tu n'arriveras jamais à rien. T'es lent, tu fais du grand n'importe quoi, qu'est-ce que t'es nul, vous voyez, de ce genre de phrases, vous bafouez votre enfant. Alors qu'il a le droit à l'erreur, il a le droit de se tromper, il a le droit de ne pas y arriver, il a le droit de ne pas aimer les maths. C'est juste que ses talents ne sont pas là. Voilà. Il ne peut pas être un matheux comme vous, par exemple, si vous êtes très fort en maths. Voilà. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas l'aider et l'encourager à aller de l'avant. Alors, plus vous encouragez l'enfant, pardon, plus l'enfant va réussir dans sa vie. Plus tard, on voit un enfant qui ira de l'avant, qui n'aura pas peur, qui aura pris confiance en lui, qui aura de l'estime de lui-même. Il n'aura pas besoin de paroles extérieures pour montrer ce qu'il sait faire. Il saura faire. A contrario, un enfant que je l'ai vu en consultation infirmière psy, donc un enfant qu'on lui a dit, de toute façon, tu seras un chômeur plus tard, tu ne sauras jamais rien faire de tes 10 doigts. Mais effectivement, la personne ne gardait pas un travail, avait beaucoup de mal, était au chômage, donc avait d'énormes difficultés financières. Et au niveau psychologique, était complètement démuni puisque n'arrivant pas à prendre le dessus. Pourquoi? Parce que le papa a été castrateur dans l'enfance de son enfant. Et ce qui fait que l'enfant a perdu pied en tant qu'adulte. Quand vous avez une trentaine d'années et que vous n'arrivez pas à prendre le dessus, tout ça parce qu'il a cette mémoire. Hein. Donc pour moi, l'enfance de l'enfant de 0 à 6 ans est primordiale. Tout se joue à ce moment-là. Tout est important. Voilà, les mots, les comportements, les gestes, les actions de l'adulte. Alors, je parle des parents parce que les parents sont en première ligne, mais il n'y a pas que. Les grands-parents, les amis, l'entourage, la société et l'école surtout. Donc, si un enfant n'y arrive pas à l'école, ça ne veut pas dire qu'il est nul. Non, Seigneur Dieu, non. C'est parce que ses talents ne sont pas là. Il faut trouver le talent de l'enfant pour qu'il puisse prendre une rassurance sur lui-même et de se sentir épaulé, et non pas le rabaisser plus. Donc, un enfant qui n'y arrive pas, il ne faut pas s'étonner. C'est parce qu'il ne se sent pas écouté, abandonné, rejeté. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est une famille de fratrie avec 5 enfants, 4 garçons, une fille. Le garçon est le 3e de la fratrie et rejeté par la mère. À chaque fois que l'enfant venait pour prendre un câlin, faire un câlin à sa maman, la maman le repoussait. Oh, je veux pas de toi. Alors qu'elle acceptait les autres. Elle les embrassait, faisait des câlins, tout ça. Aujourd'hui, ce jeune homme a 34 ans et il ne veut plus voir ses parents. Et ses parents ne comprennent pas pourquoi. Ils sont venus me voir, à me demander pourquoi mon fils... Alors, il a une petite famille, il est marié, une petite fille de 8 ans. Très bon père,
Très bon père par contre, il aime beaucoup sa fille, mais par contre pour voir les parents, c'est comme s'ils étaient morts, quoi. Alors il leur voue un grand respect, mais il veut pas les voir. Voilà, il veut pas les voir, ce qu'on peut comprendre aujourd'hui, mais les parents ne comprennent pas. Ben, quand il quand on voit un petit peu ce qui s'est passé dans son enfance, on lui a brimé, cet enfant, par rapport à l'accueil de l'amour de la mère à son fils. Il n'en a pas eu, donc forcément, ben, ça peut être très compliqué pour lui aujourd'hui. Donc il n'est pas forcément très aimant avec son épouse, mais par contre il est très aimant avec sa petite. Je pense qu'il est en train de faire un transfert sur lui-même, de donner de l'amour à sa petite, puisque lui, il n'en a pas reçu. Mais c'est vrai qu'avec ses frères et sœurs, il ne va pas trop les voir. Il est très poli avec eux, mais il ne va pas les voir. Voilà, il reste dans son cocon familial, son épouse, sa petite, sa maison, son travail, et ça reste un petit peu le cercle là. Je ne sais pas trop s'il a des amis, mais il est assez renfermé sur lui-même. Voilà, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, il verbalise très peu. Par contre, il est très perfectionniste, c'est quelqu'un qui est très propre. Il nettoie sa maison en long, en large et en travers, tout est nickel. Pour un homme, c'est plutôt rare. Mais par contre, au niveau du cœur, il est très froid. Voilà, il ne montre aucune émotion, quoi, aucun sentiment. Avec du recul, on peut comprendre pourquoi. Voilà, c'est par rapport à ce qu'il a été en étant enfant. Il a été brimé par l'amour maternel. L'amour paternel, je ne pourrais pas vous dire. Le papa est très gentil, parce que ce sont des gens que je connais très bien. La maman aussi, hein, très gentille, hein, mais avec cet enfant, voilà. Donc moi en tant que médium, donc c'est un peu plus compliqué à expliquer, c'est que pour tout un chacun, nous venons ici avec une expérience à vivre, voire plusieurs expériences à vivre, surtout avec la sphère familiale, avec les parents, et que pourquoi sa fratrie, par exemple, si je prends cet exemple-là, pourquoi sa fratrie, donc la sœur et les 3 autres frères ont eu de l'amour et pas lui, c'est parce que lui, il devait vivre cette expérience avec sa maman et de travailler la blessure de rejet. C'est comme ça s'appelle. Parce que beaucoup de gens confondent la blessure de rejet et la blessure d'abandon. La blessure de rejet, c'est quand la personne, par exemple, si on prend l'exemple là, donc la maman rejette son fils, donc elle est présente, mais elle le rejette. Elle ne lui donne aucun amour, elle ne lui parle pas, voire peu. Alors que la blessure d'abandon, on prend un autre exemple, on est dans une famille avec des enfants et le père s'en va, quitte le milieu familial par exemple pour faire sa vie ailleurs. Là c'est une blessure d'abandon, la personne n'est plus là physiquement, elle s'en va. Là c'est une blessure d'abandon. Ou quelqu'un qui décède, c'est une blessure d'abandon que nous vivons. Voilà, donc vous voyez bien qu'elle est complètement différente de la blessure de rejet. Mais malgré tout, la blessure, elle est là. Elle est engrammée dans notre mémoire cellulaire. Et il faut la travailler. Voilà, ça se travaille, ça se guérit surtout. Et pour pouvoir mettre des mots dessus, donc avec une personne compétente qui pourra donc guérir les personnes qui souffrent de ces blessures-là. Alors, nous avons une multitude de blessures. Je ne vais pas vous épiloguer toutes les blessures là dans cette vidéo, puisque la vidéo était par rapport à l'enfance. Voilà, donc je vous remercie pour toutes les personnes qui m'ont écouté lors de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une autre session vidéo. Merci beaucoup. À bientôt.